Avec la crise, les Français modifient leurs habitudes de consommation. Ils hésitent avant de jeter et acceptent d'acheter des produits d'occasion. Même si certains biens deviennent obsolètes de façon naturelle ou même programmée, des entreprises de collecte et de réparation s'efforcent de les remettre sur le marché. Un exemple avec Emmanuel Lambert et Patrick Delanne. Au cœur du pays bourbonnais, une entreprise a tout misé sur le marché de l'occasion. La matière première ici, des centaines de milliers de téléphones et de portables d'entreprise voués à la destruction. Après inspection, c'est Joël qui décide de l'avenir de ces appareils. Je regarde esthétiquement s'ils sont pas trop jaunis, s'ils sont pas cassés. Voilà, ce genre de... Moi, je regarde pas après le fonctionnement. Le matériel collecté est souvent très endommagé. Pourtant, grâce au travail des 12 salariés, 80% des appareils connaîtront un second souffle. Pour Jean-Pierre, technicien en électronique, redonner vie à ces produits est une philosophie. Jeter, balancer sans arrêt. D'abord, ça supprime beaucoup d'emplois. Et puis, c'est pas non plus le but. Vous achetez quelque chose, tant qu'il vous plaît, pourquoi l'acheter ? Ultime étape, la rénovation des plastiques. Combinés, claviers et coques sont sablés, polis, puis lavés. Un petit coup de polish, toujours très léger. De plus en plus d'entreprises se tournent vers cette solution de téléphonie éco-responsable. Mais le respect de l'environnement n'est pas l'unique raison du succès de cette PME. Je pense qu'il y a aussi une raison économique. De pouvoir acheter du matériel éco-recyclé pour lequel il y a une garantie comme sur du matériel neuf. Ça leur revient en gros, en moyenne, moitié prix, 50% de moins, quoi. Une chose est sûre, effet de la crise ou changement de mentalité, le marché de l'occasion en téléphonie ne s'est jamais aussi bien porté.